Axiofin, la finance en action. Aujourd'hui, une décision qui change tout pour un indépendant qui démarre. Faut-il choisir la micro-entreprise ou créer une SASU en 2026? Julie lance son activité de conseil. Elle vise 50 000 € de chiffre d'affaires la première année. Un ami lui dit, reste en micro, c'est simple. Son comptable dit, crée une société. Qui a raison? La micro-entreprise, c'est la simplicité. Vous déclarez votre chiffre d'affaires, l'administration applique un abattement forfaitaire de 34% pour vos frais en libéral. Cotisation en pourcentage du chiffre d'affaires, sans comptabilité lourde. Mais la micro a des limites. Aucune charge réelle déductible, si vos frais dépassent l'abattement, vous payez trop. Un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Et une protection sociale et une retraite réduite. La SASU, c'est une société. Elle paie l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Surtout, elle déduit vos vraies charges, matériel, déplacement, abonnement, salaire. Le bénéfice imposable fond. En SASU, le président est assimilé salarié, meilleure protection et retraite, contre des cotisations plus lourdes sur la rémunération. Vous arbitrez salaire et dividendes pour optimiser. En contrepartie, comptabilité, statut, formalité. Reprenons Julie, 50 000 € de chiffre d'affaires en libéral. La micro applique 34% d'abattement, la base imposable tombe à 33 000 €, quels que soient vos frais réels. Simple, mais figé. En SASU, Julie déduit ses charges réelles, le bénéfice tombe à 32 000 €, taxé allié à 15%. Mais il reste dans la société, le sortir en dividende ajoute la flat tax. La bonne question n'est pas le statut, c'est votre profil. Peu de charges, chiffre d'affaires modéré, besoin de simplicité? La micro est imbattable. Vous gardez tout le contrôle, sans frais de gestion. Beaucoup de charges réelles, envie d'optimiser, de vous protéger, ou de réinvestir le bénéfice? La société prend l'avantage. Et si vous approchez du plafond, la bascule devient quasi obligatoire. 3 scénarios pour Julie. Tout en micro, zéro paperasse, mais elle paie sur 33 000 € même avec des frais. Tout en SASU, optimisé, mais comptable et formalité dès le premier euro. Le choix qu'elle retient, démarrer en micro pour tester son marché sans risque. Puis basculer en SASU quand les charges montent et que le chiffre d'affaires décolle. Le bon statut au bon moment. 2 erreurs fréquentes. 1. Restez en micro alors que vos charges réelles dépassent l'abattement forfaitaire. Vous payez sur un bénéfice que vous n'avez pas. 2. Oubliez le seuil de TVA et la facturez trop tard. 3e erreur, créer une SASU sans vraie charge ni besoin de protection. Vous payez un comptable et des formalités pour rien. Le statut suit votre activité, pas l'inverse. Réévaluez chaque année. Votre bon statut dépend de vos chiffres. Sur Axiofin, le simulateur compare micro et société sur votre situation réelle, en 2 clics. Le lien est en description. Micro ou SASU, quel est votre choix?